Salut à tous, c'est Curry du site revumultimedia.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Until Dawn, sorti le 28 août 2015, développé par Supermassive Games et édité par Sony. Le jeu est une exclue PlayStation 4. Ce qui est nécessaire de préciser, c'est qu'à la base le jeu était en développement sur PS3, mais avec l'arrivée de la Next Gen, le développement du jeu justement a été basculé sur PlayStation 4. Le jeu est un survival horror. Et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est surtout que surtout que le jeu est un film interactif. Alors, je vais déjà vous présenter un petit peu le menu. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Une nouvelle histoire. Bon là, les épisodes, puisqu'on a déjà commencé une histoire, on peut justement revivre les chapitres qui nous ont plu et justement changer le cours de l'histoire. On y reviendra tout à l'heure. Donc la nouvelle histoire, plusieurs objets à collectionner, pareil, des indices sur ce qu'on peut retrouver sur l'histoire, etc. On y reviendra tout à l'heure aussi. Les contenus bonus classiques et les paramètres. Je tiens à préciser qu'on peut mettre le jeu en version originale, sous-titré bien sûr. C'est toujours bon de le rappeler, il doit sûrement y avoir des puristes. Donc on va redémarrer à partir de l'épisode 4. Voilà. Vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment de spoil. Donc voici à la manière d'une série un petit résumé de ce qui s'est passé par le passé. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il les aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction au milieu des pins de Blackwood et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Vous inquiétez pas, je vais revenir sur l'intrigue. Je voulais juste le temps de regarder cette petite cinématique. Demande-lui la sœur de qui? Josh, ça doit être... De quelle sœur il s'agit alors? Ah la vache! Hey! Viens par ici. Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur. Donc voilà, on va reprendre le cours du jeu avec un personnage qui s'appelle Mike. Comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo précédente, sa copine a été enlevée. Classique, j'ai envie de dire. C'est pas vrai. Voilà, fusil à la main, petite lampe torche, enfin, lampe à huile. Il y en a beaucoup qui peuvent être rebutés par ce genre de jeu, mais généralement quand on l'achète, on sait où on s'oriente, vers quoi on s'oriente. Là on n'a pas vraiment de jouabilité, c'est vraiment que du QTE. C'est suffisant pour un jeu pareil. Voilà, une petite série de QTE. Des fois c'est un peu stressant, ça va assez vite. Ça ne nous laisse pas vraiment le temps de prendre un choix. Il a localisé sa copine. Voilà, épisode 4, on garde le suspense, on vous montre pas ce qu'il a enlevé. On va sauter, je suis un bonhomme. Je vais chercher ma meuf. Le mec il est en débardeur à la montagne, il n'a pas froid quoi. Petite série de QTE pour dynamiser encore la course poursuite. Encore un choix à faire. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va sauter. Plus vite on arrive, plus vite on attend de la sauver. Hein. C'est un peu chiant par moment, on n'a pas vraiment le temps de localiser où se trouve le QTE et donc de savoir sur quel bouton appuyer. Il y avait un système que j'avais bien aimé de ce côté là, c'était celui de God of War Ascension et God of War 3 aussi. Le bouton triangle s'affichait en haut, le rond à droite, la croix en bas et le carré à gauche, ce qui correspond à
position des boutons sur la manette. Allez, tu peux le faire, Mikey. C'est très ergonomique. Discuter qui sert à rien, appuie sur R2 pour ramasser la lampe, mais bon. Ça fait traîner dans un endroit bien glauque. Voilà, donc là on peut contrôler le personnage. Jessica, j'arrive. Ce qui est con, c'est que la nana elle est en danger, mais le mec il marche quoi. Alors depuis tout à l'heure ça tape des sauts, des glissades, des roulades. Jessica. Mais là le mec il marche. Normal. Jessica. Jess. Voilà. Non. Il l'a retrouvé. Oh, putain. Non, Jessica. Oh putain. Jess, tu vas bien? À l'aide. Ah, je vais t'aider. Oh la merde. Ouais voilà. Tout ça pour rien. Voilà, vise avec le joystick droit. R2 pour tirer. Voilà, encore une petite séquence rapide là. Après, si vous avez déjà fait le jeu une fois et que vous répétez les chapitres, ce qui est un peu bête, j'ai envie de dire, c'est que les QTS sont toujours les mêmes pour chaque situation. Et je trouve ça un peu débile, étant donné que on a un peu de surprise quoi. Ouais, c'est exactement la même série de QTE. On va sauter. Allez, viens par là, viens voir papa. Un petit côté Uncharted là quand même. Hein. Ne serait-ce qu'avec sa tenue. Et puis la manière dont il escalade la paroi. La manière dont c'est filmé aussi. Après, pour être les meilleurs, on s'inspire du meilleur. Hein. Uncharted, faut dire ce qui est, ça reste quand même des références sur PlayStation. Voilà. Quoi? Plus de balles, comme par hasard. Allez, saloperie. Bon sang, je vais y arriver. Encore un QTE pour allumer une lampe quoi. C'est reparti. Bon là le rythme est un peu retombé. On se pressait déjà tout à l'heure pour sauver Jess. Là, ça nous laisse le temps de respirer un peu. Après faut dire ce qui est, le jeu est quand même vachement bien foutu. Il y a quelques défauts que je vous énoncerai tout à l'heure. Mais dans l'ensemble c'est vrai que c'est quand même sacrément bien foutu. On va pas se mentir là-dessus. Vache. Voilà le mec de tout à l'heure qui est en face là-bas. Voilà, on passe à un autre personnage. Donc là on va contrôler Chris il me semble. Et je vais pouvoir vous parler un petit peu plus en détail du jeu. La première séquence c'était vraiment pour vous montrer un peu enfin le délire. Ashley. Voilà, là on a une lampe.
on est laissé un peu à nous-mêmes. On va pouvoir discuter. Donc, l'intrigue du jeu. Alors, c'est 8 jeunes lycéens qui partent faire la fête dans un chalet en montagne. Pourquoi dans un chalet en montagne? Car il y a un de leurs amis justement qui a ce chalet en montagne et qui s'appelle Josh. Donc ces 8 jeunes lycéens reviennent dans ce chalet un an après les événements qui se sont déroulés ici même et qui ont mené à un événement tragique. Donc il y a deux amis deux sœurs qui faisaient partie du groupe qui sont malheureusement décédées dans notre souffrance. Faut dire ce qui est. Et leur frère justement veut faire une fête un an plus tard. Donc il y en a beaucoup qui sont réticents à revenir, mais il arrive à les convaincre. Et du coup il se retrouve ici encore pour la deuxième fois, donc rebelote. Le film s'inspire beaucoup du genre slasher. Donc quand on dit slasher, on pense directement à Freddy, voilà, de Wes Craven, Scream aussi de Wes Craven également, Halloween. C'est des films qui ont fait leur preuve, que tout le monde connaît. Donc forcément on en reprend les codes, on est sûr de pas dérouter tout le monde. Intelligent de la part de Supermassive Games. Et c'est ce que les gens aiment, hein, faut dire ce qui est. Hein. Voilà, des ados dans une situation un peu glauque, qui sont pourchassés par un tueur avec enfin, voilà, des intentions bizarres quoi. Ouais, du sang, on se demande ça à qui. Non. C'est pas joli. Lui-même le sait, il est en panique. Hein. On avance. Porte elle est ouverte. Ash! J'étais Keblo. Voilà, on sort un peu du chalet. Il n'y a pas vraiment de lieu à visiter dans Until Dawn. Hein. C'est presque un huis clos, j'ai envie de dire. Mis à part le chalet, on a peut-être 3 ou 4 endroits, mais essentiellement proche de cette zone. Donc oui, le jeu est essentiellement conçu comme un huis clos. J'ai envie de dire, c'est fait exprès. Voilà, c'est vraiment pour garder le côté claustro, quoi. On est bloqué quelque part, au beau milieu de nulle part. Et on est livré à nous-mêmes face à une personne qui nous veut du mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Ashley? On va avancer. Voilà, de temps en temps, on nous laisse le choix, gauche ou droite. C'est pas un monde ouvert, hein, vous avez bien vu, mais on nous laisse quand même le choix de nous balader un petit peu, histoire d'intensifier un peu le. Ouais, bah voilà. Mais bordel! Alors là, ce qui est marrant, c'est que sur l'épouvantail, vous pouvez voir une tête de clown chelou. Et en fait, ça s'explique tout simplement par le fait que tout au long du jeu, vous serez amené à discuter avec un psychiatre, ça fait partie des séquences de jeu, hein, qui vous posera certaines questions. Qui aimeriez-vous sauver? Qui aimeriez-vous tuer? Quelles sont vos peurs les plus profondes? Donc, à certaines questions, il vous laisse le choix, hein, vous n'avez pas le choix libre. Il vous donne le choix, pardon. Et c'est vrai que, je vais pas vous le cacher, j'ai très peur des serpents. Et la vue du sang me dégoûte un peu. Du coup, ils en profitent, hein. Et pareil pour les clowns. Ils en profitent. Du coup, ils m'ont lâché ça un peu au beau milieu de nulle part, histoire de me faire flipper. Voilà, pareil là. Hein. Oh merde. Tête de cochon ensanglantée. C'est dégueulasse, faut le dire, quoi. C'est dégueulasse. Tout est fait pour nous dégoûter. Et ce qui est sympa, justement, c'est que c'est en fonction des réponses que vous allez apporter au psychanalyste que vous aurez justement ces petits screamers qui vont apparaître. Et ce sera adapté à vos réponses. Et donc, ça rend l'expérience unique pour le player, quoi, pour le joueur. Et ça, c'est bien pensé. Voilà. Alors, un totem, je vais expliquer un peu. Il y a plusieurs types de totems, de couleurs différentes. Donc il y en a des blancs qui représentent un totem de chance, des marrons, totem de perte, il me semble. Le rouge, totem de danger, le noir, totem de mort. Il me semble qu'il y en a encore un, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je vais aller vérifier quand même. Alors, Chris, etc. Voilà, pas envie de
pas envie de trop vous en montrer non plus. Conseils. Les conseils, c'est les jaunes. Voilà. C'est les jaunes. Donc vous avez tous ces types de totems qui vont vous donner un petit peu un aperçu de ce qui peut vous attendre. Donc là, on va le ramasser. Et on va le retourner. C'est pas bon signe. Totem de mort. Il y a quelqu'un qui va clapser. Surprise, surprise. Bon, il n'y a plus rien à ramasser ici. On va s'en aller. Et voir un peu ce qu'on nous propose en termes de choix et d'embranchement. Chris le Geek. Donc oui, vous m'avez entendu, Chris le Geek. Je dis ça parce qu'il a des lunettes. J'ai des lunettes aussi, hein. C'est pas cliché, mais... Je veux dire, dans les films de ce type, généralement, on a toujours des profils en fonction des personnages qui apparaissent dans l'histoire. Là, ils sont 8. C'est vrai que voilà, il y a toujours le héros, l'héroïne, le mec un petit peu geek, la fille qui est un peu fragile, qu'il faut protéger, au contraire celle qui est peste, le mec qui est cocu, la victime, voilà, plein de profils types de personnages. Donc là, Until Dawn ne déroge pas à la règle, vous retrouverez ça à travers les 8 personnages. Je suis catégorique. C'est cliché, ouais, mais c'est bien, ça respecte certains standards, on va dire, et personne n'est paumé. Ouh, la cabane dans les bois. Au passage, je vous conseille ce film qui est pas mal. Une fin dont je ne me doutais pas du tout. La musique qui est bien stressante aussi. Hein. Là, c'est pas la première fois que je fais ce niveau, mais c'est vrai que la première fois qu'on y joue, ça fout un peu les boules. Avec la petite lumière là. On rentre. Voilà. C'est assez lugubre, voilà. Intensifier le côté glauque. Ah, je suis... Ouais. Typique, j'ai envie de dire. Hein. Je suis là. T'es où? J'en sais rien. Voilà. Donc premier choix. Et je vais pouvoir vous parler de l'effet papillon, qui est au centre justement du jeu. Bonjour, et merci de m'avoir rejoint. Ce soir, nous allons mener une petite expérience, comme un test. Pour cette expérience, nous aurons besoin de la coopération de nos 2 sujets, Joshua et Ashley. Mais nous avons besoin d'un autre participant pour nous aider à décider quel sujet vivra et lequel mourra. Yeah, j'avoue, c'est tendu comme situation. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. C'est pourtant très simple. Christopher, tu verras un levier placé en face de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir qui tu veux sauver. Ah, il y en a un qui va prendre très très cher. Ok, tout va bien se passer. Oh, merde. Merde. Eh mec, mon pote, il faut qu'on réfléchisse à ça une minute. Chris, je veux pas mourir. Juste une seconde, j'y arrive pas. Donc voilà, sauver Josh, ou sauver Ashley. Josh, c'est le meilleur pote de Chris. Et c'est accessoirement lui qui a organisé la petite sortie à la montagne. Et je veux dire, c'est de sa faute, forcément, il doit crever, quoi. Mais bon, de l'autre côté, il y a Ashley. Et Ashley, c'est la personne dont il est amoureux, c'est la fille dont il est amoureux. Donc forcément, c'est un choix assez difficile à prendre. Pas pour moi. J'ai déjà fait le niveau, j'ai sauvé Ashley 2 fois, sans faire exprès, parce qu'à la base, je voulais sauver Josh. Et finalement j'ai dirigé la scie vers Ashley sans le faire exprès. Donc là j'aimerais vraiment voir ce que ça fait de sauver Josh. Donc je lui dis, hé poteau, c'est toi qui vas survivre. Je suis désolé. C'est pas possible, c'est dingue. J'arrive pas à y croire. Chris, pitié, dis-moi que tout ça est pas vrai. Voilà. Non, Chris.
choisi de sauver Ashley. C'est une erreur, c'est pas ce que je voulais. Josh, je suis désolé. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Ben... Merde, désolé, je suis désolé. C'est du délire. Ok. Encore la même connerie. Pourtant j'ai bien dirigé le levier du côté d'Ashley quoi. Ah c'est dégueulasse. Voilà. Non, regarde pas. Je vois pas, Chris, je t'en prie, dis-moi qu'il va bien. Ah la pauvre elle est pleine de sang. J'arrive, Ash. Je vais te faire descendre. Chut, arrête. Allez, tu vas descendre. Allez, il faut te sortir d'ici. Donc je sais pas si vous avez pu le voir mais lors de mon choix, il y a des petits papillons qui sont apparus du côté gauche de l'écran. Ça signifie tout simplement que vous avez altéré le cours de l'histoire principale. Et donc ce qu'on appelle l'effet papillon. Et tout au long du jeu justement, vous aurez des petits événements comme ça qui, en fonction des choix que vous allez effectuer, modifieront le cours de l'histoire. Tout simplement. Est-ce que ça va? Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Josh, Bon là, on retrouve leur acolyte. il est mort. J'ai devant nous, putain. Mais de quoi tu Il y a parles? un cinglé. Un cinglé? Oh putain, on doit se casser d'ici. Je comprends pas ce qui s'est passé. Un cinglé. Qu'est-ce? Il avait ici. Et c'était lui ou je savais pas quoi faire. Il a traversé ce gilet, essayé de partout. Quoi? Mais c'est pas vrai, Chris. Bien sûr que si c'est vrai, mais regarde comment elle est. C'était ma faute. Non, c'est un truc de dingue. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Coupé en deux. Donc voilà, tout à l'heure je parlais des personnages clichés, pardon, la peste c'est Emily à droite, et le cocu c'est le mec à gauche quoi. M, on devrait aller chercher les autres. Mac et Jess sont partis se tripoter et personne ne sait où est ça. Qu'elle est au chalet. Bien, d'accord. On va rassembler tout le monde, mais s'il y a un cinglé qui se balade, il faudra quand même aller chercher de l'aide. Non? Tu veux pas qu'on reste là? Mais pour... Pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça? On y va! Donc voilà le psychanalyste dont je vous parlais tout à l'heure, interprété par Peter Stormare, que vous avez pu voir dans Prison Break. Je pense que vous l'avez reconnu quoi, c'est... Visuellement, voilà, le travail de Supermassive Games, il est énorme, hein. C'est... Je veux dire là, si on met Star, on a toujours le visage du personnage impliqué par le chapitre. Donc là c'est Peter Stormare, regardez le niveau de détail, les textures, c'est hallucinant quoi, c'est lui. C'est... Là la limite du réel, elle a été explosée. Franchement, chapeau. Chapeau. Bonjour. La tension a monté d'un cran, n'est-ce pas? La nuit se déroule-t-elle comme vous l'espériez? Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Le serpent à gauche, les boyaux, les intestins à droite. Ça représente ce que justement j'ai comme peur. Et donc il me les a posés là sur le bureau, normal quoi. Ouais, ça se passe bien. Hein. Je vois. Et pensez-vous que ces pauvres gens méritent ce qui leur arrive? Mais de savoir qui vous êtes. J'essaie de vous aider. Ce jeu auquel vous jouez, vous comprenez qu'il ne vous fait pas du bien. Il ne fait de bien à personne. Et je ne vous trouve pas spécialement franc dans votre façon de jouer. Oh, l'hypocrisie. Voilà. Enfin, à chaque fois que les séquences avec le psychanalyste se terminent, il retourne toujours vers sa fenêtre en fait. Donc là, vous savez que c'est terminé. 150 € pour rien quoi. Vous allez continuer à vous comporter avec autant de complaisance? Ah, là, nous l'a fait à l'envers. Hein. Ouais, je suis un rebelle. Moi. Et croyez-vous que moi, je suis bien réel? Alors ça aussi, c'est un débat que vous aurez à gérer tout au long du jeu. Vous allez le voir, mais vous verrez que le bureau change tout le temps. Une fois c'est glauque, une fois... On se doute qu'il n'existe pas, mais... Enfin voilà, ce sera à vous de découvrir. Mais en tout cas, ça vous fera cogiter. Moi, je pense que vous n'existez pas. Ah, c'est le cœur du problème. Tout tourne autour de cette question.
Arrivez-vous encore Voilà, même lui le dit. à faire la différence? J'en doute. Là, c'est la bonne. Donc là, on passe sur un autre chapitre, il me semble. Je me rappelle un peu ce qui s'est passé précédemment. Juste revenir justement sur les points un peu négatifs que je vous avais évoqués tout à l'heure. C'est vrai que le jeu a un peu d'aliasing, mais c'est vraiment léger. C'est pas gênant. Ce qui est gênant de temps en temps, c'est la baisse de framerate, pardon. Tout simplement parce que le jeu est assez fluide, ça fait plaisir, mais des fois on a justement cette baisse qui intervient et ça nous gâche un peu le plaisir de jeu. Mais vraiment un peu quoi. Quoi d'autre? Des décors extérieurs qui sont parfois mal Personne en particulier retient pardon. toute notre attention. Mal modélisés. Ignorons tout son emploi du temps. C'est dommage. Après, ce que je veux dire, c'est que le jeu se déroule essentiellement de nuit, et comme au cinéma, la nuit, ça permet de masquer les défauts. Il y a beaucoup de films qui utilisent ce procédé pour justement pallier à certains défauts techniques. C'est comme ça. Bon, après, le jeu est aussi tourné de nuit parce que ça correspond au genre, quoi. On va pas faire un film d'horreur en pleine journée, ça aurait aucun intérêt. Mais reste qu'il y a quand même quelques décors qui sont assez décevants. Quoi d'autre? Au niveau des embranchements, vous avez la possibilité de faire survivre tous les personnages, comme vous avez la possibilité de les faire tuer les 8. Comme vous pouvez arriver avec 2 survivants à la fin, 3 survivants, 4 survivants. Et ça, c'est plutôt sympa. Par contre, ce qui est moins sympa, c'est dans un premier temps qu'il y ait toujours 2 personnages qui arrivent quoi qu'il arrive. Ouh là là, ça fait trop d'arrive. Qui se retrouvent, quoi qu'il arrive, dans la séquence finale. Mais que vous pouvez ensuite contrôler leur destin. Mais j'ai trouvé ça dommage. Ça laisse peu de liberté. Je trouve qu'un jeu comme Heavy Rain justement donnait plus de liberté. On avait l'impression qu'on avait plus de liberté. Peut-être parce que c'était un des premiers dans le genre. Quoi d'autre? Justement, même si vous changez certains embranchements, les dialogues sont identiques. C'est d'autant plus con, comme l'a souligné mon collègue Quarim, lorsque lors d'une séquence à la fin, au lieu d'avoir plusieurs corps, on en a qu'un seul, et le mec passe quand même, il dit oh, tous ces corps c'est écœurant quoi, alors qu'il n'y a qu'un seul corps quoi, c'est complètement débile. Mais bon, ne serait-ce que Until Dawn reste quand même un très très bon jeu. On a vécu une très très bonne expérience. C'était vraiment plaisant. On vous conseille de le faire entre potes la nuit. Pas vraiment la nuit, je veux dire commencer aux alentours de 11h. Et vous pourrez terminer l'aventure à l'aube justement, en même temps que les personnages du jeu. C'est vraiment sympa. On est encore plus dans le jeu. Vous pourrez compter environ 6 ou 7 heures pour terminer le jeu une première fois. Surtout si vous le speedrunnez, que vous cassez pas la tête à ramasser les totems ou les indices. Mais vous serez amené de toute manière à le recommencer, c'est ça qui est sympa, c'est la rejouabilité. Vous serez amené à le recommencer plusieurs fois justement pour exploiter tous les embranchements. Donc là, Mike arrive à un endroit, c'est un asile. C'est vrai que ça réagit bien au niveau de la lampe. Voilà. Ouais. Je sais qu'il y a dans certains jeux, notamment Uncharted, on avait beau tourner, c'était dans le 3 il me semble. On avait beau tourner, je crois que la lampe restait toujours au même endroit. Il y avait un délire comme ça, quoi. C'était mal synchronisé entre le perso et la lampe. Voilà, quand on bouge plus, on a un aperçu du personnage. C'est vraiment très très propre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce Until Dawn? Bah écoute, je pense avoir fait le tour. Hein, je pense avoir fait le tour. Peut-être vous parler rapidement des indices donc, que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, dans les statuts d'objets à collectionner, ça aussi c'est pas mal en fonction de l'histoire. Je vais revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux indices. Mais juste là, vous voyez, vous avez les traits de caractère et les affinités. Donc au départ, vous avez les jauges qui sont à leur niveau standard, donc qui correspond à la barre blanche qui est la barre blanche verticale. Et en fonction des choix que vous effectuez, justement, vos affinités, votre trait de caractère, voilà, votre personnalité change. Et ça, c'était plutôt bien vu au départ, mais j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose étant donné qu'on voit pas l'évolution, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Oui, donc concernant les indices.
Voilà, l'intrigue principale concerne les jumelles. Vous verrez le prologue qui permet de démarrer l'aventure implique deux sœurs jumelles qui vont tragiquement disparaître. C'est pas un spoil, étant donné que c'est le premier niveau du jeu, donc voilà. Mais tout au long du jeu, vous serez amené justement à récupérer des indices qui permettront de vous expliquer ce qui leur est arrivé. Pareil pour 1952, ça je vous en dis pas plus, sinon ça vous ferait mal de savoir en fait l'intrigue principale du jeu, quoi. Mais c'est à l'endroit où on se trouve avec Mike. Pareil pour l'homme mystérieux, c'est le mec sur qui on a essayé de tuer tout à l'heure, donc on a essayé de tuer tout à l'heure avec Mike, mais on n'avait plus de balles, du coup il a pu s'enfuir. C'est cet homme mystérieux, du coup on récupère pareil beaucoup d'indices au fil du jeu. Et ce qui est très intéressant à souligner, c'est que vous ne récupérerez pas tous les indices si vous tuez certains personnages. Forcément, si vous tuez certains personnages dès le début du jeu ou en cours de route, vous ne pourrez pas jouer avec eux dans les niveaux suivants. Et dans les niveaux suivants, il y a peut-être des indices, des totems voilà, qui traînent, et donc vous ne pourrez pas le récupérer. D'où l'intérêt de les faire survivre les 8. Il y a qu'en les faisant survivre les 8 que vous pourrez récupérer tous les items. Voilà. Les effets papillons, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des événements justement qui, une fois enclenchés, permettent de changer le cours de l'histoire. On va prendre du départ, par exemple, l'âge de raison. Voilà, donc je disais, Matt qui est cocu, il a vu Emily, qui est l'ex de Mike, flirter à nouveau avec lui. Et ça lui a pas plu. Et donc là, ça peut influer sur certains événements de l'histoire. Donc c'est tout pour cet Until Dawn. On espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo, même si vous ne l'avez pas aimé. On aimerait savoir quels sont vos ressentis, pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Nous, c'est toujours très bon à prendre, vos remarques sont très bonnes à prendre, ça nous permet de progresser justement, de faire évoluer nos vidéos, et n'oubliez pas que ces vidéos-là justement on les fait pour vous, donc il faut que les vidéos vous plaisent. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous laissez un pouce bleu, même un pouce rouge, un commentaire, laissez-nous votre ressenti. En tout cas, voilà pour cet Until Dawn. Si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à le commander chez notre partenaire Eldora Games, qui livre dans toute la France. Et donc voilà, c'est tout pour cet Until Dawn. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à visiter revumultimedia.fr. Il y a plein d'autres actus et de tests qui vous attendent. Voilà, à la prochaine. Bye bye.